l'équipe B est boostée les frères. Victoire 3-0 du PSG face à Angers et ça fait plaisir parce que même l'équipe B se remet en confiance. Tous nos joueurs quasiment sont en confiance, hormis 2-3 brebis égarés. La plupart sont tous en confiance les frères. A commencer ce soir par Beraldo et Lee Kang-in. Le match qu'ont sorti ces deux-là les gars, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Les deux sont buteurs et passeurs ce soir. En plus de ça, Beraldo également avant-dernier passeur sur le but de Lee Kang-in justement. Les deux ont été exceptionnels et ont un vrai rôle à jouer dans cette rotation. Beraldo en tant que numéro 6, j'ai trop aimé. Les passes cachées de Beraldo, j'ai trop aimé. La dimension physique qu'il apporte, notamment défensive pour les replis qui aident clairement la charnière, ça fait extrêmement du bien. Par la passe, il est exceptionnel. Le nombre de passes en profondeur qui cassent des lignes, le nombre de passes cachées qu'il nous a sorti, j'ai trop kiffé. Et même par le dribble, je trouve pas dégueu. Et même par la frappe de balle d'ailleurs. Lee Kang-in, les gars, extrêmement en confiance. Match parfait pour sa part. Hein. Intenable sur son côté. Très bon dans le playmaking pour la gestion du tempo. Il met un très très beau but sur ce double contact. J'ai grave kiffé. Belle passe des les gars. Enfin, franchement, exceptionnel les gars. Donc mes tops, ça va être ces deux-là. Je rajouterai peut-être Mayou parce qu'il est buteur. Même j'ai bien aimé son match en tant que latéral. J'ai bien aimé. Et dans mes flops, Barcola, j'ai pas du tout aimé. L'entrée de Mbaye, j'ai pas du tout aimé non plus. Et voilà, c'est tout. Mais il est fou ou quoi, Luis Enrique? En fait, c'est lui qui avait raison. Bien que vous vous posiez des questions quand Luis Enrique disait en conférence qu'il avait déjà les joueurs nécessaires dans l'équipe, aujourd'hui, sans être allé chercher un nouveau profil, positionné dans ce rôle de 6 distributeur, Luis Enrique nous propose l'évolution de son Pokémon Beraldo. Et qui disait que ce joueur avait de telles caractéristiques? Aujourd'hui, il tue le match. C'est lui qui met le but du 3-0 via une tête. Mais avant cela, Beraldo envoie une passe du milieu de terrain qui va littéralement lui permettre de trouver son coéquipier pour créer le premier but. De la même manière, celui-ci réceptionne le ballon, temporise tranquillement jusqu'à trouver une seule ouverture avec sa vision de jeu, où il trouve littéralement l'appel de Mayulu, qui va tranquillement venir terminer par cette belle passe. Appelez ça comme vous voulez, une certaine forme de John Stones avec Pep Guardiola et Manchester City. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est monstrueux. Qu'on assiste bien évidemment encore une fois à une très belle démonstration du tacticien qu'est Luis Enrique, ayant été capable de voir que Beraldo peut être ce profil au milieu de terrain. Franchement, c'est très fort. Mais comme Karim Benzema le disait en interview hier, le Paris Saint-Germain a ses joueurs par défaut qui se donnent déjà pleinement les tauliers. En plus de ça, vous avez ce banc qui sait aussi quoi faire, quand le faire, écoutant les consignes, jouant, pratiquant le football réclamé par Luis Enrique. C'est tellement fort. Il avait pas menti. Il avait pas menti sur sa déclaration. Ce mec, il faut l'enfermer. Il commence à devenir trop dangereux pour le football. Luis Enrique avait dit mot pour mot il y a un mois. Mon objectif, c'est d'avoir des joueurs qui puissent jouer à tous les postes. Et il sous-entendait que c'était comme ça qu'il allait avoir la meilleure équipe. Les gars, il est en train de remplir son objectif petit à petit. Regardez la nouvelle dinguerie de Luis Enrique. PSG Angers, on est à la première mi-temps. Beraldo qui a un ballon. Beraldo qui est en numéro 6, comme depuis 2-3 matchs. Qu'est-ce qu'il fait là, Beraldo? Il voit l'appel de Mayulu. Devant lui, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Il y a toute l'équipe d'Angers, frère. Il envoie sa passe entre deux joueurs, comme si c'était Marco Verratti Prime. Peut-être, je sais pas. La passe, elle est millimétrée, elle est magnifique. Et Mayulu va réussir à marquer le deuxième but. Ça fait 2-0 pour le PSG. Et sur ce match, Beraldo, il va même aller marquer son but. Un but, une passe D. Et ce sera lui qui va mettre la première passe avant la passe décisive d'Hakimi sur le premier but. Donc en vrai, on va dire un but de passe D. Ça y est. Regardez le match parfait de Beraldo, vous avez les stats. Made in Luis Enrique. Tout simplement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va s'arrêter ce mec? Quand est-ce que ce mec va arrêter de nous choquer avec ses inventions, avec ses petits apports que personne ne comprend au début, et pour qu'au final, on soit tous d'accord avec lui? C'est une dinguerie. Il est trop fort. Eh les gars, vous avez vu le match de Beraldo? Vous avez vu son match? Vous savez, j'avais l'impression que c'était qui? J'avais l'impression que c'était lui, les gars. Il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Techniquement, ressorti de balle propre, sens du placement, sens de l'anticipation. Ah, il a été incroyable. En fait, lui, c'est pas un défenseur central, c'est un 6. Là, on a vraiment la doublure pour Vitinha. Et ça, les gars, c'est une aubaine, le fait de l'avoir. Parce que Luis Enrique pourra travailler différentes tactiques. On peut même mettre lui et Vitinha dans certains contextes où Vitinha peut être beaucoup plus haut. Non, franchement, lui, je sais même pas comment il a fait pour jouer défenseur central. Je l'ai pas trouvé bon, mais 6 là, ça va être incroyable. Et pourquoi pas, si Vitinha est blessé, on peut peut-être l'aligner. Pourquoi pas. En plus, le pire, c'est quand Luis Enrique est passé en conférence de presse, il a dit, j'ai tant de milieu de terrain, et Beraldo, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Est-ce qu'il n'a pas fait un lapsus? Je me suis demandé. Je me suis posé la question s'il n'avait pas fait de lapsus. Je vous le promets, je me suis demandé. Mais en vrai de vrai, il n'avait pas tort. Quand Luis Enrique disait qu'il cherchait de la polyvalence chez tout le monde, et bah là, encore une autre polyvalence qui s'est créée, Beraldo. Bon, voilà, après, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, il faut quand même attendre.
Il faut quand même attendre de voir ce que ça va donner dans certains matchs. Mais déjà, c'est déjà bon signe. S'il a montré une grande prestation, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Voilà. On pose facilement 3-0 face à Angers et prend 6 points d'avance sur le RC Lens, tout droit vers le titre. À noter le match XXL de Luca Beraldo impliqué sur les 3 buts. Quoi? J'ai lu ce tweet, j'ai vu flou. Et puis, je suis parti voir une compilation de Luca Beraldo face à Angers. Mais wesh! En fait, Luis Enrique, c'est un malade. Non, en fait, c'est un malade. Il arrive à réinventer des joueurs qui, d'habitude, n'ont rien d'exceptionnel. Il l'a mis en pointe basse. Hein, je m'y connais, pointe basse. Il a été impliqué sur les 3 buts. But de la tête. Sur le but de Kanginli, ouverture millimétrée. C'était pour Hakimi qui a manqué son face-à-face quand Kanginli a repris. Non, peut-être, en fait, je sais pas, peut-être c'était Busquets. Peut-être c'était Busquets. Moi, j'ai vu sa compilation, j'ai dit non, mais ça, c'est un nouveau, c'est un petit jeune du Paris Saint-Germain. Non. Luis Enrique s'est dit, bon, je vais le faire jouer en pointe basse. Et je pense qu'il va apporter. Mais en fait, c'est un génie, ce coach. En fait, il a trop d'idées dans sa tête. Bélec, vous êtes tous en train de crier sur Zabarni. Bélec, l'année prochaine, ça devient Sergio Ramos Prime. On sait pas. Maintenant, moi, je me méfie de tout avec lui. Parce que pour réussir un match où Luca Beraldo est impliqué sur 3 buts, non, là, c'est bon. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Très très belle performance de notre équipe, le Paris Saint-Germain, ce soir face à Angers, à seulement 3 jours de ce match-up face au Bayern Munich. Très belle victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. Ce qu'on va retenir, c'est que le Paris Saint-Germain prend le large ce soir. 69 points pour le Paris Saint-Germain, 63 pour le RC Lens. L'écart est fait, les gars, l'écart est creusé. Je pense qu'on y est, les gars, enfin plus ou moins. Le moment est venu. Le Paris Saint-Germain sera champion de France cette saison. Les Parisiens comptent 6 points d'avance sur le RC Lens à 4 journées de la fin du championnat. Et ça, c'est beau, les gars. Pourquoi c'est beau? Déjà, de 1, on n'a plus cette pression de se dire est-ce qu'on va gagner le championnat, est-ce qu'on va l'avoir ou pas. Là, les gars, on a une très très belle avance. Et qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui est très très positif, c'est qu'à seulement quelques jours, à seulement 3 jours d'affronter le Bayern Munich, ça y est, les gars, on peut y aller serein. On peut se concentrer sur la Ligue des Champions maintenant. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est très très important. Bien sûr qu'il reste quelques matchs de championnat à jouer. Mais les gars, on peut le dire. On peut quasiment le dire. Le Paris Saint-Germain va être champion, les gars. Parce que 6 points d'avance, quand même, c'est pas rien. C'est exceptionnel, c'est très très bien, les gars. Très très belle performance dans l'ensemble avec une équipe qui a été pas mal remaniée, les gars. Nos cadres ont été laissés au repos. En tout cas, pas mal de cadres du Paris Saint-Germain ont été laissés au repos ce soir. Et c'est tout à fait logique, au repos, avant ce très très grand match qui arrive maintenant dans 3 jours face au Bayern Munich. En tout cas, très très belle victoire. Paris prend le large. Paris sera potentiellement champion cette saison. C'est ce qu'il faut retenir. On est ensemble. Ici Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. Famille, on va pas attendre qu'il fasse ça en finale de Ligue des Champions pour dire que Beraldo est fort, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, Beraldo a joué numéro 6 et aujourd'hui encore, il a fait une performance exceptionnelle. En fait, la performance, elle est dingue. C'est aberrant. Vous voulez qu'on parle stats? Bah tiens, il est impliqué sur tous les buts aujourd'hui. Le premier but, ça part de lui parce il lance Hakimi dans une transversale. Elle est waouh, elle est dingue. Après, le contrôle, il est parfait. Bref, c'est parfait l'action. Il aurait pu s'arrêter là. Non, ensuite, passe profondeur. Et la passe qu'il envoie à Mayulu. Oh là 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 là. Il pouvait encore s'arrêter là. Mais non, lui, il a décidé d'être fou jusqu'à la fin. Allez, il met un but. Sur 3 buts, il est impliqué directement sur tous les buts. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que s'il joue à ce niveau-là, Vitinha va très très bien se reposer. Va très très bien se reposer. Et je dis ça parce que on cherchait toujours une solution à Vitinha. Pendant la saison, on disait qu'il jouait trop. Ça nous inquiétait. Et puis Beraldo, il est arrivé comme ça. D'un coup, là, d'un coup. Et regardez-le. Regardez-le, juste regardez-le. Parce que le taf qu'il est en train de faire, oui, c'était Angers. Ok, c'était Toulouse. Oui, c'était je sais plus qui. Tranquille. Mais juste pour faire la rotation, merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, on va pas attendre qu'il fasse en finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions, dans les matchs qui comptent et tout, pour dire que c'est fort. Même si c'est contre des équipes un peu moins huppées, c'est pas mal. Et quand c'est pas mal, faut le reconnaître. En tout cas, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salam. Arrête d'être un génie comme ça, Luis Enrique. Faut arrêter à un moment donné. Comment tu peux nous transformer Beraldo, la saucisse, en d'un coup Beraldo cross prime moment, les gars. Le match qui nous sort encore aujourd'hui face à Angers, buteur-passeur, mais c'est surtout la palette technique et tactique du bonhomme. Elle est ultra intéressante aujourd'hui parce que déjà de une, c'est un profil que le PSG n'avait pas. Une quantité de récupération sur ces derniers matchs au milieu de terrain juste impressionnant. Et sa qualité de passe. Ce soir, le nombre de passes, la qualité dans l'intervalle sur le deuxième but, la petite passe dans l'espace, elle est juste exceptionnelle, les gars.
exceptionnel. Et aujourd'hui, quand on voit la palette de ce joueur-là, qui est un joueur un peu nouveau, hein, parce qu'on va pas se mentir, Beraldo, il y a encore quelques semaines, c'était un paria. On se disait, il avait rien à foutre au PSG, ni en tant que défenseur central, ni en tant que latéral, parce qu'il avait pas le niveau. Et d'un coup, tu le mets au milieu de terrain, prolongation. Et là, aujourd'hui, avec ce niveau-là, même si là où je suis d'accord avec vous, et on va dire, oui, mais c'était qu'Angers, vous avez 100% raison, les gars. C'est Angers qui joue rien, même les matchs précédents, bon, il y a eu des matchs très intéressants, je suis d'accord, mais c'est une fin de saison, c'est ceci, c'est cela, moi j'attends de voir. Hors Ligue 1, tu vois, aussi en Europe, dans des gros chocs, des grosses confrontations qui vont compter avec du rythme, l'intensité de la Ligue des Champions, c'est aussi différent, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, le potentiel, il est énorme et c'est un joueur qui, comme ça, quand tu le vois comme ça, tu dis, il a sa place dans énormément de clubs européens, sachant que c'est encore un joueur ultra jeune. C'est une trouvaille incroyable de Luis Enrique, c'est un petit coup de génie encore, hein. C'est un coup de maître, hein. Luis Enrique ne s'arrête jamais, manifestement, d'être un génie. C'est, je sais pas, dis-moi toi ce que tu as pensé encore de son match et ce que tu penses de ce replacement au milieu de terrain. Mais je trouve que c'est une trouvaille assez incroyable, surtout vu son match ce soir. Beraldo, il veut sauter Vitinha ou quoi? Ça fait 2 matchs qui étaient vraiment intéressants au poste de numéro 6, hein, que ce soit face à Lyon ou face à Nantes. Mais aujourd'hui, il confirme totalement en finissant même homme du match face à Angers. Dans un premier temps, c'est lui qui est à l'origine du premier but du Paris Saint-Germain. Il va voir Hakimi partir sur la profondeur et il va le lancer parfaitement. Et puis un peu après avoir été avant passeur décisif, il va devenir passeur décisif. Déjà, il conserve le ballon au milieu de 3 milieux de terrain, il en met 2 dans le vent. Et derrière, il voit Mayulu partir dans la profondeur, il envoie une passe superbe pour que Mayulu se retrouve en 1 contre 1 et il va le gagner face à Hervé Kofi. Et comme ça suffisait pas en demi-temps, il va revenir sur le terrain et il va être buteur, hein, sur un corner, il va mettre une sorte de tête, épaule, qu'à finir au fond. En fait, le thème aujourd'hui, c'est que tout le réussissait. Parce que au-delà d'avoir été impliqué sur les 3 buts du Paris Saint-Germain aujourd'hui, hein, franchement, il fait un match complet de A à Z, dans tous les aspects du jeu, que ce soit dans la conservation du ballon, dans la participation au jeu, même défensivement, il a apporté, franchement, il est en train de prendre une vraie dimension. Après, ça reste des matchs de Ligue 1, à voir s'il peut réitérer ça en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, hein, voici ma question. Est-ce que vous l'envoyez titulaire face au Bayern mardi? Qui je vais bien l'accueillir en tout cas. Moi j'attends. Le match exceptionnel! Qu'est-ce qu'il a envie à Zidane? Qu'est-ce qu'il a envie à Busquets? Que dalle! T'es le plus fort! C'est terminé! Non, il a rien ou non? C'est terminé! La victoire du Paris Saint-Germain! 3-0! Une nouvelle victoire, 6 points d'avance sur Lens et un clean sheet. Le prochain match, c'est face au Bayern Munich, ou plutôt le Bayern Stonic. On va s'occuper de votre cul mardi, les Bavarois, je vous le dis gentiment. Voilà, oui. Ouais, bravo pour le prono. Ouais, bravo, t'as dit 3-0. Bon, t'as dit entre 3 et prono, ouais, ben c'est bien ça. Ouais, bravo, ouais. Bravo. Ouais, ouais, d'accord, allez. Elle a me fait le flex, c'est bon, t'as dit 3-0, bravo. Allez, bravo. Tu veux qu'on t'applaudisse? Bravo, score exact. Le dénouement de la Ligue 1, ça y est, c'est terminé. On sait très bien que le PSG va finir par être champion. 6 points d'avance maintenant sur le RC Lens qui n'a pas gagné hier face à Brest. Et les Parisiens peuvent se concentrer pleinement à la Ligue des Champions désormais. Parce que oui, dès la semaine prochaine, ça reprend. Demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Et là, ça va être un gros match. Ça sera pas le SCO Angers en face. Mais ce soir, c'est une victoire 3-0 des Parisiens avec un gros turnover. Anguigny, un but, une passe décisive. Il a fait un très gros match aujourd'hui. But de Mayulu et de Beraldo. C'était un PSG largement remanié, justement pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Et en face, on avait aussi une équipe d'Angers qui n'a plus rien à jouer. Ils sont maintenus, ils sont trop loin pour l'Europe, donc clairement plus rien à jouer pour cette équipe angevine. Mais le PSG a fait le travail, la victoire est largement méritée. Et maintenant, focus sur la Ligue des Champions. Parce que le RC Lens, maintenant, c'est terminé pour le titre. En tout cas, pour Paris en Ligue 1, on peut s'attendre maintenant à ce qu'il fasse tourner à chaque match. Parce que le plus important, ce n'est plus la Ligue 1. Parce que la Ligue 1, c'est acquis. Et maintenant, l'objectif premier, c'est d'aller chercher une nouvelle fois cette Ligue des Champions. Faire le back-to-back. Ils auront besoin de tout l'effectif. C'est la fin pour Mbaye, le frère, c'est la fin pour Mbaye, la fin de la voiture au PSG. Entrée cataclysmique de Mbaye, le frère, face à Angers aujourd'hui, 13e de Ligue 1. Et en fait, ça en dit long. Ça en dit long d'une part parce qu'il n'est pas titularisé dans ce genre de match. Et bah, logique. Enrique ne peut pas lui faire confiance. Et malheureusement, même lorsqu'il lui donne des minutes, il est catastrophique. Il est tout simplement catastrophique, les gars, c'est la réalité. Je vois beaucoup de Sénégalais, les gars, se plaignent du fait qu'il ne joue pas. Limite, on le traite mal. Les gars, il a sa chance, Mbaye. Il a sa chance. Mais il ne la saisit pas. On peut pas le faire jouer titulaire face à des joueurs qui le méritent plus. Ce serait juste injuste. Il ne mérite pas de titulaire aujourd'hui. Après, attention, je ne veux pas vendre Mbaye. Moi, je vous le dis cash,
Je vois des rumeurs de vente en PL 35 millions, machin. Les gars, personnellement, je suis d'avis de le prêter, uniquement de le prêter. Parce qu'il a un talent fou. On l'a vu en confiance à la CAN. C'est un joueur qui peut apporter énormément, les gars. Il a beaucoup de qualité. Il est rapide. Il dribble bien. Il a une bonne frappe de balle. Clairement, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Il a un bon potentiel. Faut le prêter, le laisser se développer dans des clubs un peu plus mineurs. Et ensuite, le récupérer dans peut-être 1 à 2 saisons, tu vois. Et potentiellement laisser la place dans la rotation à ce moment-là. Il est encore très jeune, il a 18 ans. Le 20 ans, ce serait pour moi une erreur. Maintenant, la réalité, c'est qu'actuellement, il n'est pas prêt pour le Paris Saint-Germain. Il n'est pas prêt, les frères. Une nouvelle victoire, 6 points d'avance sur Lens et un clean sheet. Le prochain match, c'est face au Bayern Munich, ou plutôt le Bayern Stonic. On va s'occuper de votre cul mardi, les Bavarois, je vous le dis gentiment. Voilà, oui. Ouais, bravo pour le prono. Ouais, bravo, t'as dit 3-0. Bon, t'as dit entre 3 et 6, mais bon. Ouais, premier prono, ouais, ben c'est bien ça. Ouais, bravo, ouais. Bravo. Ouais, d'accord, allez. Elle a me fait le flex, c'est bon, t'as dit 3-0, bravo. Allez, bravo. Tu veux qu'on t'applaudisse? Bravo. Bravo, score exact. Bravo. Allez, c'est bon, t'as fini? Tu veux prendre ma place? Dis-moi un joueur danger. Vas-y. L'arbitre. Allez, vas-y, va là-bas, va. Et qu'est-ce que Beraldo est en train de devenir grâce à Luis Enrique? Les gars, le projet Luis Enrique Beraldo avance très bien. Vous avez vu sa performance ce soir? C'est la performance d'un joueur de très très haut niveau. C'est la performance d'un joueur qui a toujours joué au milieu de terrain. Or, ça fait 3 matchs qu'il joue au milieu de terrain. Les gars, avant-dernier passeur sur le premier but, passeur sur le deuxième, buteur sur le troisième. C'est l'homme du match et c'est mérité. Tous ceux qui n'avaient pas la vision, parce que je sais qu'il y avait encore des supporters qui avaient des doutes. Vous avez encore des doutes? Est-ce que vous avez encore des doutes? Parce que là, les gars, la polyvalence qu'il est en train d'avoir au PSG, c'est en train de nous servir à nous, mais surtout à lui. Parce que là, les Brésiliens, là, pour la Coupe du Monde, ils sont en train de voir, hein. Ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer, hein. Et au Brésil, avec la Coupe du Monde, il va pouvoir jouer au milieu de terrain. Non, les gars, Beraldo, quelle qualité de passe. On savait qu'il avait beaucoup de qualité, balle au pied, mais à ce point-là, les gars, à ce point-là, vraiment, on a trouvé le remplaçant de Vitinha au milieu de terrain. Là, vous avez vu en direct le fait qu'on va pas recruter au milieu de terrain. Là, vous l'avez vu en direct, on va pas recruter au milieu de terrain. Il est là, le remplaçant de Vitinha. C'est juste dommage que Luis Enrique l'a pas lancé au milieu de terrain plus tôt dans la saison. Ça aurait permis à Vitinha de se reposer. Mais Beraldo, c'est juste incroyable. On se rapproche du titre. Victoire 3-0. On met Lens à 6 points. Aujourd'hui, c'était un bon match. Les remplaçants, ils ont fait le taf avec un grand Beraldo impliqué sur les 3 buts. Il a été élu homme du match et c'est totalement mérité. On a un Ramos qui a pris un rouge aujourd'hui. On l'avait laissé sur une mauvaise performance contre Lyon. Ce soir, il prend un rouge. Voilà, on va voir comment ça va se passer, mais il gère mal sa fin de saison. On a Hakimi qui est sorti à la mi-temps. Il a senti un truc au milieu de la première mi-temps, mais il a pu finir la première mi-temps. Donc moi, je suis pas inquiet. Mais à voir ce qui va se passer. Nuno Mendes, il a joué 20 minutes. C'est bien. Et voilà, maintenant, place au Bayern. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui pour eux. Ils ont fait tourner. Ils ont été menés 3-0 à la mi-temps. Finalement, ils ont gagné 4-2 après avoir fait rentrer les titulaires. Donc, ils vont venir confiants au Parc des Princes. Mais nous aussi, on est confiants. Voilà. Aujourd'hui, encore un clean sheet. Tant mieux. C'est bien pour Safonov. C'est bien pour la défense. Mais voilà. Place au Bayern. Moi, je suis confiant, les gars. Je suis confiant. C'est du 50-50. C'est les 2 meilleures équipes du monde. Voilà. Il faut gagner au Parc des Princes. Faut montrer qu'à domicile, c'est nous les patrons. Moi, je suis confiant, les gars, je suis confiant. Je vois tout le monde se demander, les gars, pourquoi tous les joueurs du PSG, ils portaient des prénoms qui ne sont pas eux. Lorenza et Remri, les gars, qui portent le prénom Ismaël, Lee Kang-in, Léa, tu connais. Et ça vient tout simplement du fait que, les gars, aujourd'hui, tous les mecs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ils portent le prénom de ces fameuses personnes, les gars, qui ont subi des trucs homophobes, racistes, antisémitisme ou même sexistes, t'as vu? Donc ça a été fait pendant tout le week-end, donc demain aussi on aura droit à ça. Tellement beau, les gars, ce que la Ligue 1 et la Ligue 2 ils ont proposé, parce que là en fait faut se dire, ils mettent la lumière sur certaines choses, t'as vu, qu'on voit pas forcément. Ils permettent que tous les stadiers, t'as vu, ils voient ça et ils comprennent le message. Donc vous comprenez bien que toutes les personnes qui portent ces prénoms, les gars, ils ont été discriminés directement dans les stades. Ce week-end, ça permettra donc à la Ligue 1 et la Ligue 2, les gars, de lutter, t'as vu, en dehors de la journée contre l'homophobie. En tout cas, pour toutes les personnes qui se demandaient pourquoi tous les joueurs, ils arboraient un prénom qui n'était pas les siens, t'as vu? La raison, elle est simple. Contre la discrimination, contre le racisme,
contre le sexisme, contre toutes les personnes qui ont subi un truc quand ils étaient au stade.